Bonjour à tous, je suis Cathy Souza et je voudrais vous raconter l'histoire de ma rencontre avec Jésus. Au moment où je m'étais mise dans ce que nous appelons un jeûne, Jésus veut que nous jeûnions de tout sauf du Seigneur. Donc nous écoutions des chants qui glorifiaient Jésus, je lisais toutes les Écritures avec des lettres rouges dans les évangiles, tout ce que Jésus a dit, je lisais les livres sur Jésus, je lisais les prophéties de l'Ancien Testament et le Nouveau Testament qui concernaient Jésus. Tout était Jésus, Jésus, Jésus. C'était génial. 5 mois d'affilée avec le Seigneur et on arrivait vers la fin. Et j'ai eu une rencontre, j'en suis encore terrifié quand j'y pense. Quelqu'un m'a envoyé un chant de YouTube et il s'agissait du Seigneur qui était sur le trône. Et c'était juste une belle chanson puissante et j'ai commencé à pleurer si fort. Et puis soudain mon chien est entré. Mon petit chien Luc est entré et il a commencé à aboyer. Je pensais qu'il aboyait parce que je pleurais. Mais comme il aboyait, il regardait autour de la pièce comme ça et il aboyait comme s'il aboyait sur quelque chose qui était dans la pièce. Et je le regardais me demandant ce qui se passait. Et soudainement l'Esprit Saint m'a ouvert les yeux et j'étais capable de voir. Il y avait 7 anges volant autour de ma chambre. Ils étaient tous blancs et brillants et beaux. Ils étaient exquis et je les regardais et je dis, mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Que font-ils ici? Et soudain, j'ai senti cette présence entrer dans la pièce. Une autre présence en plus des anges. Et aussitôt, j'ai su que c'était, parce que je le cherchais depuis 5 mois, c'était Jésus. Je ne pouvais pas le voir, mais je savais que c'était lui et que sa présence était juste si extraordinaire, si glorieuse, si magnifique, que j'ai pu écarter mes yeux immédiatement loin de la magnifique beauté exquise de ces anges, pour le chercher, pour le voir. Et il est venu, et j'ai même commencé à pleurer si fort que je pouvais à peine respirer, et cela a continué avec sa présence debout devant moi. Et je pleurais avec ces anges qui ont volé dans ma chambre pendant environ 45 minutes. Et puis cela s'est arrêté, et je me souviens d'avoir dit « Qu'est-ce que c'est, Seigneur ?» Et il m'a parlé d'une écriture, Apocalypse 22, verset 6. Donc je me souviens d'avoir pris ma Bible en tremblant, et j'ai lu ce qu'elle disait. Et il m'a dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et j'étais comme, waouh, il parle bien des anges. Il a confirmé que ce n'était pas juste quelque chose que j'ai fait de moi-même dans mon esprit, que je voyais cet ange. Et puis il a continué en disant que le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange messager faire connaître et exposer à son serviteur ce qui doit bientôt arriver. Donc cela m'a confirmé que j'avais bien vu des anges et Jésus qui sont apparus. Et puis quand je l'ai regardé, il a dit « Ces déclarations sont fiables et authentiques et vraies ». Et il a dit « Ce qui doit bientôt arriver ». Alors j'ai pensé « Quelle déclaration? Quel péché doit arriver, Seigneur ?» Alors j'ai lu depuis le début du chapitre et c'est dans Apocalypse 22, comme je l'ai dit, et cela parle de la ville de Dieu sur la façon dont elle dit qu'il y a là une rivière dont les eaux donnent la vie étincelante, comme le cristal jaillissant du trône de Dieu et de l'agneau de Jésus. Et à mi-chemin de la ville, il y a de chaque côté de cette rivière des arbres de vie, avec 12 variétés de fruits, donnant chaque mois leur récolte fraîche, et les feuilles des arbres sont pour la cicatrisation et les restaurations des nations, et il n'y aura plus rien de maudit. Pendant que je lisais, le Seigneur a commencé à me parler. Il a dit, ce sont les déclarations qui sont fiables et authentiques et doivent bientôt arriver. Je libère une rivière d'eau vive dans ton ministère. Tu vas avoir les arbres dont cela parle de chaque côté de la rivière, dont les feuilles et dont les fruits donnent chaque mois. Parce que tu ne t'en passeras jamais dans ton ministère. Tu vas toujours avoir tout ce dont tu as besoin. Je vais subvenir à tes besoins, parce que ces arbres vont produire des fruits, ils vont produire des provisions pour toi chaque mois. Et il a dit que les feuilles de ces arbres sont pour la guérison et la restauration des nations. Et j'ai vu cette rivière dans ce ministère, j'ai vu les feuilles étant pour la guérison et la restauration des nations. J'ai vu des milliers et des milliers de miracles depuis ce temps, des milliers de miracles de guérison les plus fous. Je veux dire, j'ai vu plusieurs fois du métal disparaître du corps des gens. Je viens d'avoir une femme qui avait une toxicité au gadolinium. Cela signifie que c'est lorsqu'on vous fait un IRM et qu'ils injectent dans votre corps un médicament contenant du gadolinium métallique afin que l'IRM puisse voir vos organes, car ce produit adhère à vos organes.
Vous êtes censé l'uriner lorsque vous avez terminé la procédure. Mais elle ne l'a pas fait. Et beaucoup de gens ne le font pas. Et ils appellent cela une toxicité au gadolinium. Ce métal s'accroche à vos organes. Cela ressemble à du verre pilé sur toutes vos jointures. Vous avez une douleur atroce tout le temps, que vous vous évanouissez et c'est incurable. Elle est venue chez moi à la réunion et le Seigneur a enlevé chaque partie du métal. Elle agitait ses bras et se grattait les pieds. Normalement, si vous la touchez, ne fût-ce que légèrement, elle aurait sauté d'agonie avec la douleur à cause du métal. Mais tout le métal était parti. Elle est allée faire un test. Il n'y a plus de gadolinium dans son corps. Elle est complètement guérie. J'ai vu des miracles comme cela. C'est un travail normal maintenant, donc toutes ces promesses que Jésus et les 7 anges messagers sont venus m'apporter le jour où ils m'ont livré ces promesses, elles sont arrivées, elles se passent. Même les dispositions des arbres de produire des fruits chaque mois, nous ne nous sommes jamais trouvés sans. Nous avons toujours été en mesure de payer tous nos employés qui s'occupent de toutes nos affaires, qui envoient tous les livres aux prisonniers que nous soutenons, 4000 prisons, et nous avons dépensé plus d'un demi-million, voire 3/4 de million de dollars en leur envoyant des livres gratuits, 3 ressources. Nous ne sommes jamais à court de financement, ne manquons jamais de finances, les miracles continuent de couler, le fleuve de la vie est là, il n'y a plus de malédiction. Le message que Jésus est venu apporter avec les 7 anges messagers ce jour-là, ils sont venus pour passer encore et encore à travers les années, et je veux libérer la même chose pour vous. Père, en ce moment, je demande à tout le monde qui regarde de mettre son cœur de côté pour poursuivre Jésus à un tout autre niveau, comme nous l'avons fait pendant ces 5 mois de jeûne, qu'ils choisissent de dire « Je vais m'arrêter pour ne poursuivre que le Seigneur. Je vais lire, chanter pour lui, l'adorer, l'écouter et l'attendre. Puis je vais demander, Seigneur, que lorsqu'ils entrent dans la recherche de ta face et de ta présence, Jésus, qu'alors tu viennes les visiter avec une visite puissante et tu viendras apporter tes anges messagers pour leur apporter des messages, pour leur apporter des paroles de promesse. Et alors tu feras que ces choses se manifestent pleinement à partir de ce moment pour le reste de leur vie, jusqu'à ce qu'ils partent pour être à nouveau avec toi. Je suis Cathy Souza. Je vous remercie de poursuivre le Seigneur de toutes vos forces. Je vous bénis et je crois que vous aurez aussi bientôt une visite au nom de Jésus. Amen. You too will soon have a visitation. In Jesus' name, amen.